On m'appelle moins, on m'appelait Ramsès, pour tous ces projets que les gens ont toujours trouvé très grands. Mais quand vous regardez tous ces projets aujourd'hui, on fait la démonstration qu'ils étaient un peu trop petits. Le cinéma qui est derrière nous, on lui a rajouté une salle, vous voyez. Donc il a fallu l'agrandir. La médiathèque, de temps en temps, on la sent un peu étroite, donc un peu partout. Mais l'Odyssée, moi je pensais qu'on pouvait faire un bassin extérieur dès le départ. Alors je pensais 25 mètres, mais en fait, on a rajouté un bassin de 50 mètres. On a 2 bassins olympiques. Quand je vois le bricolage qui est en train de se faire pour les Jeux Olympiques, Chartres aurait pu être le pôle aquatique de ces Jeux. On est à côté de Paris. Bon, pour des raisons politiques, ça ne s'est pas fait parce qu'ils veulent laisser des équipements là-bas. Je pense que c'est une erreur aussi. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans Chartrissimo, la bimensuelle de Radio Rancière qui vous informe sur la vie municipale et communautaire de Chartres Métropole. On m'affirme que vous êtes chaque fois plus nombreux à écouter et regarder cette émission, alors soyez remerciés de votre fidélité partagée avec celle que vous nous témoignez, Jean-Pierre Gorge, en étant chaque quinzaine au rendez-vous de Chartrissimo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Iliade. Alors, pas celle d'Homère, mais l'Iliade de Pierre, si j'ose dire, qui s'offre à tous les regards sur le plateau nord-est. Il s'agit du nouveau parc des expos de Chartres. Alors, Chartres Expo avait fait son temps d'une certaine manière. Oui. Non, c'était une bonne idée à l'époque où ça a été mis. Bon, je pense qu'au niveau de la prouesse architecturale, c'était un peu raté. Tout ça en entrée de ville, vous voyez. Au moment où on parle de cône de visibilité, on rentre dans Chartres, ce truc. Bon, enfin, c'était d'une autre époque, mais il a été utile, a très bien fonctionné, un bel outil. Le Parc des Expos, c'est là pour accueillir de gros événements qui drainent de grandes foules. Or, Chartres Expo a fini par être moins attractif, on va dire, que ses homologues tourangeaux ou orléanais. Or, Chartres se doit évidemment d'accueillir de grands événements. Il le fait depuis pas mal d'années. On pense évidemment aux artisanales. Oui, bien sûr. Mais vous savez, Orléans, c'était quand même une agglomération qui est importante. C'est 300 000 habitants, Tours, je crois, 250 000. Bon, Chartres, vous voyez, on est un peu plus petit, fait 140 000. Bon, chaque agglomération doit avoir un équipement qui correspond à son bassin de vie. Donc, c'est vrai qu'on est proche de Paris, donc on peut faire peut-être un peu plus qu'eux dans certains domaines, mais bon, voilà. Chartres, dans la région centre, c'est le 3e pôle, quoi. Voilà, donc c'est pas choquant. Oui. Alors pourquoi le plateau nord-est finalement ? Le choix de géographique ? Si vous voulez, d'abord, vous savez que moi, en 2001, quand je suis élu, il y a un projet de réorganisation de ces espaces, puisque la base aérienne 122 a été fermée en 1995. Mes prédécesseurs avaient commencé à avoir des projets, à dessiner des choses. Ils voulaient y tasser des logements sociaux. Et j'ai arrêté un projet qui voulait faire ça. Et puis, on a commencé à faire un certain nombre de choses. Donc, on a réfléchi globalement sur tout l'espace au travers d'un marché d'études et de définition entre 2005 et 2007, et on a choisi un projet qui urbanise tout ce plateau avec des équipements publics, de l'activité économique, des logements, qui intègrent de la mixité sociale, un certain nombre de choses d'ailleurs qui permettra de réorganiser le quartier de la Madeleine, qui est aussi construit d'une manière un peu étrange. Donc voilà, ça tombe d'équipements qui ont été posés. Alors vous avez vu que progressivement, ça avance, pas au rythme que je le souhaiterais, puisqu'on a des ennuis, des difficultés importantes avec le commerce du côté de la Madeleine, qui a du mal à vouloir traverser la rue, mais c'est des choses qui finiront par se régler. Et en attendant, on pose certains équipements. Le premier qu'on a posé, c'est le complexe aquatique. On avait défini une zone pour une plaine sportive et on a découpé une tranche de à peu près 10 hectares pour faire l'Odyssée, et qui est une vraie réussite, puisque c'est presque 1 million de visiteurs par an, vous vous rendez compte, à l'époque au départ, on vous reprochait beaucoup le gigantisme du projet, mais finalement, on m'a appelé, le public... On m'appelle moins, on m'appelait Ramsès, pour tous ces projets que les gens ont toujours trouvé très grands, mais quand vous regardez tous ces projets aujourd'hui, on fait la démonstration qu'ils étaient un peu trop petits. Le cinéma qui est derrière nous, on lui a rajouté une salle, vous voyez. Donc, il a fallu l'agrandir. La médiathèque, de temps en temps, on la sent un peu étroite, donc un peu partout. Et le Colisée fait le plein. Le Colisée fait le plein aussi. On en parlait l'autre jour, finalement. Oui, alors le Colisée, on peut en parler, mais la médiathèque, bon, d'accord. Mais l'Odyssée, moi, je pensais qu'on pouvait faire un bassin extérieur dès le départ. Alors, je pensais 25 mètres, mais en fait, on a rajouté un bassin de 50 mètres. On a 2 bassins olympiques. Quand je vois le bricolage qui est en train de se faire pour les Jeux Olympiques,
Chartres aurait pu être le pôle aquatique de ces Jeux. On est à côté de Paris. Bon, pour des raisons politiques, ça ne s'est pas fait parce qu'ils veulent laisser des équipements là-bas. Je pense que c'est une erreur aussi. Mais regardez le Colisée mal placé, écoutez nos détracteurs, avec un qui est plus fort que les autres, qui dit, vous vous rendez compte, même les Parisiens ne pourront pas revenir en train pendant la nuit. Donc vraiment, ça a des débilités profondes, ça me fait rire. Et là, vous voyez, que cette semaine, la semaine dernière, jeudi, vendredi, samedi, 3 matchs, basket, hand-basket, 4000 personnes, la foule qui crie ensemble. Ici, c'est Chartres, oui, ça c'est merveilleux, avec des belles prestations, du mélange de sport, de culture, bon voilà. Et en plein centre-ville, moi, tous les gens qui viennent me disent, quelle idée d'avoir posé ça là. C'est la mienne. Non, mais dans le projet, c'est pas tout à fait prévu comme ça. Mais là, donc, l'Iliade, alors avec 2 L, parce que le nom était protégé. Donc, ce qui est important, c'est l'appellation. D'abord, on avait réservé ce nom, l'Iliade, c'était pour la partie commerciale, vous voyez, parce que je m'étais amusé, comme il y avait l'Odyssée à côté, je me disais comment vous allez appeler cette zone d'activité. Bon, l'Iliade et l'Odyssée, ça va être facile. Et donc, c'est le parc d'expo qui s'appelle l'Iliade. Et donc, la prononciation est sympa. Et puis là, bien sûr, beaucoup plus grand, d'autant qu'il va y avoir un parc intérieur, mais aussi un parc extérieur, sur à peu près 3 hectares. On va mettre à disposition des espaces extérieurs pour faire des manifestations soit intérieures, soit extérieures, soit les deux en même temps. C'est des très grands volumes par rapport à Chartres Expo. Oui, ça n'a rien à voir. C'est un outil plus moderne, plus. C'est un peu un parc d'expo. C'est pas quelque chose de très réfléchi. C'est pas la complexité du Colisée, mais bon, il faut qu'il ait un bel aspect extérieur. Pour ça, Ricciotti va y donner un peu sa touche artistique, comme il l'a fait un peu partout. Et puis l'intérieur, beaucoup plus facile à manier. On peut faire des divisions, des espaces de convivialité meilleurs, une vue sur la cathédrale. Donc voilà, ça va être une brique encore importante qui va se poser là pour le mois de juin. On va faire une première inauguration en septembre, mais avec plutôt assez restreinte pour tous ceux qui ont contribué à tout ça. Et puis certainement début d'année prochaine, en même temps que les vœux économiques, faire quelque chose d'un peu plus important. Et là, je pense que ça va être un cœur battant important. Alors, le lieu, comme vous dites, écoutez, c'est l'entrée du plateau nord-est. Ça va être à l'endroit où il y aura un nœud d'interconnexion autoroutier, puisque le A11 et la 154 vont être là. Donc, c'est posé à côté de l'autoroute. C'est forcément à l'extérieur, parce que tous les gens qui viennent ici, d'ailleurs, on n'a pas pu mettre cet équipement à l'intérieur de la zone urbaine. Le Colisée, on a réussi à le glisser comme ça à la gare. Là, c'était pas possible. Et puis, ça va être des allées-venues qui sont un peu d'un autre style. Par contre, on réfléchit, bien sûr, à un moyen de communication direct entre le parc des expos et le cœur de ville. Alors, ça sera peut-être avec le BHNS ou avec... Le BHNS, c'est certain, mais aussi peut-être avec un aérotram, un petit système qui touche pas le sol, qui ne pollue pas, qui marche avec de l'électricité. C'est retour vers le futur. Et qui nous amènera du parc d'expo jusqu'à la cathédrale. Ouais. Alors il y a évidemment des places de parking très importantes, paysagers là aussi. Bien sûr, toujours paysagers, tout ce qu'on fait, regardez... cette ville, il faut la regarder de haut. Moi, je veux dire, aujourd'hui, j'entends des critiques. Je dis, ces gens ne connaissent pas Chartres, ou n'habitent pas à Chartres. Regardez la verdure de cette ville. Il y en a partout. D'ailleurs, il y a des endroits, c'est un peu... On voit à la Madeleine, ce qu'on a fait à la Madeleine, on a planté un peu trop. Il y a des endroits, c'est un peu trop touffu, c'est trop dense. À la limite, c'est presque mal fait, quoi. Donc voilà. Donc, cette ville se verdit. Mais depuis... moi, je n'ai pas attendu la mode de ces bobos qui veulent refroidir la planète. Depuis 2001, on ne fait que ça. Et je donne souvent le nombre d'arbres qui ont été plantés. Tout ce qui se fait dans ce contexte-là. On respecte l'hypercentre qui est plutôt minéral parce que là, c'est le secteur sauvegardé et on ne peut pas planter des choses n'importe où. D'ailleurs, les quelques endroits où il y a des arbres, ça détruit les bâtiments. Donc, il faut comprendre qu'un arbre à côté d'un bâtiment, c'est l'arbre qui gagne à la fin. Allez en Grèce, allez voir Delphes. Vous verrez ce que c'est qu'un olivier, le travail d'un olivier sur des millénaires. C'est l'arbre qui gagne à la fin, la pierre. Les villes peuvent disparaître rapidement.
l'homme peut disparaître de la terre par les arbres. Donc il faut faire attention, les endroits, justement. La cité, c'est ça. C'est un endroit où on est en dehors où la nature reprend ses droits en permanence. Donc on y vit bien, d'une certaine manière, il y a du confort. On peut y mettre des plantations, mais il faut que ça soit calculé. Et les plantations, en général, ne sont pas durables. Je le dis régulièrement, les gens ne savent pas, vous savez, la durée de vie d'un comment ça s'appelle, un tilleul. Les gens disent les tilleuls, il ne faut pas couper les tilleuls. Ça vit 10 siècles, un tilleul. Comment voulez-vous qu'une place ou un réseau souterrain d'eau potable, usée, résiste à tout ça? Donc voilà, il faut faire les choses de manière intelligente. Et quand j'entends un certain nombre de conneries, parce que c'est des conneries qui sont racontées, et on essaye de faire peur, les gens les culpabilisent, on est compte, la planète va mourir parce que le maire n'a pas planté un arbre à cet endroit-là, ou il en a coupé 3 là, alors que les 3 là vont être remplacés par 30 arbres. Vous voyez, c'est folie, quoi. Donc c'est la politique autrement, quoi. Donc, mais on voit bien que ça va pas loin. D'ailleurs, les spécialistes de tout ça, là, qui se présentent aux européennes, on sent que ça fait pète. Les gens finissent par comprendre. Toujours un peu long, on arrive avec les médias qui répètent les choses à faire peur aux gens, mais à la fin, l'homme reprend le dessus. Objectif de l'Iliade, je reviens à l'Iliade, c'est de créer des événements d'envergure nationale, voire internationale. C'est ce qui est annoncé. Vous avez une petite idée derrière la tête ? Non, quand on dit ça, c'est pour montrer que, ouais, on bombe le torse. Moi, notre côté international, bon, non, mais déjà, vous savez, il faut être bon au niveau national. Mais vous voyez, là, on vient de reprendre les artisanales. On va dire l'artisanat, c'est Chartres. Vous voyez, toujours, c'est Chartres. Donc, on essaye de se marquer. Les artisans, ici, ils l'ont démontré depuis longtemps. Regardez cette cathédrale qui a été construite, cette ville merveilleuse. Donc, même les artisans, depuis longtemps, bien sûr, il y a eu les Gaulois qui ont fait un certain nombre de choses. Mais les Romains, Chartres, c'est une ville romaine. Au 1er, 2e siècle, on va le montrer. Même si ça gêne quelques personnes, on va les redécouvrir, comme on l'a découvert là sur le portail sud. On va montrer qu'ici, il y avait une ville romaine. On le voit bien à Saint-Martin-au-Val. Ça, c'est important parce que les Romains ont montré que c'était des vrais urbanistes. Donc ça, je crois que c'est important de montrer d'où on vient. Hein. Donc voilà, et la cathédrale qui est construite sur une période courte fait une démonstration que l'artisanat, c'est Chartres. On arrive au terme de cette émission. Juste, je précise à nos auditeurs que justement l'artisanat Séchard se déroulera du jeudi 3 octobre au dimanche 6 et il y aura 500 exposants qui sont attendus et 250 métiers de l'artisanat. On aura le temps d'en reparler bien évidemment. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gorge, et à très bientôt.